Des paysages à couper le souffle. Ces gorges serpentent entre des sommets de plus de 3000 mètres d'altitude, une vraie carte postale. Pourtant, les chasseurs alpins que nous accompagnons aujourd'hui n'ont pas le temps d'admirer ce panorama. Cette route, récemment goudronnée, est un axe stratégique qui permet de rejoindre le district de Surobi, situé au nord-est de Kaboul. Un axe qui a déjà été sécurisé, mais qu'il faut maintenir sous contrôle. D'autant plus que le terrain est propice à d'éventuels insurgés en mal d'embuscade. Les risques, en fait, il y a le premier risque qui est plus de la dissuasion, en fait. C'est-à-dire que certains insurgés, à partir de points hauts, peuvent nous prendre un parti pour marquer leur territoire et nous affirmer qu'ils sont réellement chez eux. Et le risque le plus marquant, le plus dangereux, qui est l'attaque suicide d'une personne ou à bord d'un véhicule sur un convoi ou une entité militaire. Résultat, à l'extérieur des véhicules blindés, les soldats restent très vigilants. En revanche, à l'intérieur, l'ambiance est plus sereine. La mission du jour pour ces hommes de la 4e compagnie du 13e BCA de Chambéry est plutôt simple. Repérer l'itinéraire qui sépare leur propre base d'une FOB. Entendez par là base opérationnelle avancée, tenue par des militaires italiens. La progression est bonne et après 50 km, les gorges escarpées s'ouvrent enfin sur la vallée de Surobi. Il était temps. Derrière notre convoi, une importante file de voitures s'est constituée. Les Afghans n'ont pas le droit de dépasser des véhicules militaires. Une fois arrivés dans la base alliée, les chasseurs alpins intègrent une patrouille italienne. La deuxième partie de leur mission est de repérer les alentours de cette installation. Donc l'enjeu exact, en fait, je suis un peu loin de ma zone de responsabilité d'habitude. Je suis 40 km plus à l'est ici. Mais ici, une de mes missions est de pouvoir fournir un élément de réaction rapide si jamais les Italiens, sur la FOB qu'on a vue, ont un souci. Donc je dois être en mesure d'intervenir à leur profit le plus tôt possible. Par deux moyens, un moyen hélicoptère en 15 minutes. Et après, je suis en alerte 1 heure à partir du camp de Kaboul. Pour être efficace, il faut donc bien repérer les lieux et comprendre les enjeux stratégiques du secteur. Pour cela, direction le sommet de cette montagne. Mais attention, la zone est fortement minée. Il nous faut emprunter un itinéraire préalablement sécurisé avec interdiction formelle de s'éloigner à plus d'1 mètre de ces marques blanches. Marques qui vont conduire la troupe sur plusieurs points d'observation. Toute l'électricité, c'est ce qui va sur Kaboul après ça, non? Oui, la violette, Oui. c'est pour Kaboul, l'autre c'est la Crimson, et c'est là-bas. Ces lignes haute tension fournissent 40% de l'électricité utilisée à Kaboul. Mais il ne s'agit pas du seul enjeu stratégique, cette base permet de contrôler un véritable carrefour de vallée. Par exemple, celle d'Ouzbin, tenue par les trafiquants d'opium, ou encore une autre qui abrite des fiefs talibans. Et ce n'est pas tout. Il y a la vallée de Jagdaleg, c'est un vallée qui est important parce que l'expérience et peut-être de l'armement qui vient de Pakistan ou qui vient d'Angarar Provence, il s'est passé par la vallée là-bas. Et donc il y a beaucoup de raisons pour tenir sa position et c'est stratégique l'occupation précautionnelle de sa position. Occupation précautionnelle car a priori la zone est sécurisée. Mais les risques d'attaque sont bien réels, d'où la présence des chasseurs du capitaine Cormier qui doivent se tenir prêts à intervenir sur un théâtre d'opération a priori délicat. Mes impressions sur ce terrain, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont sur une position très très stratégique et on s'aperçoit que c'est un terrain qui ne nous est pas propice à nous, la force, et qui est plus propice aux insurgés pour nous harceler. La fin de cette reconnaissance a sonné, l'heure tourne et le capitaine Cormier veut éviter un retour de nuit à Kaboul. À peine revenu dans la FOB italienne, les préparatifs du départ commencent. On prend par la piste à droite et on récupère Crimson. Crimson, c'est de la piste, quasiment que de la piste. Donc on mettra plutôt 2h30 qu'une heure et demie comme on a mis à l'aller. Par contre, vu que c'est de la piste, c'est là où ils ont eu tous les IED. Donc les premiers véhicules, je vous demande d'être très vigilants. Ça sera autant à l'aller, notre Pyrémie, c'était les tireurs isolés. Là, ça peut être carrément les IED. Donc méfiat, on change rien. Sur ce qui est brouilleur, on allume, on éteint, comme on a dit. L'IED, l'ennemi numéro 1 en Afghanistan. Il s'agit de bombes placées sur les axes de circulation qui explosent au passage des convois.
L'explosion est généralement déclenchée à distance. Les militaires utilisent donc ces brouilleurs d'ondes censés neutraliser les systèmes de mise à feu. Ainsi équipés, les blindés peuvent se mettre en route. Dans 3 heures, si tout va bien, la compagnie aura regagné sa base après avoir effectué l'une de ses dernières missions. Une mission qui reflète bien l'ensemble des 4 mois de mandat effectués par ces chasseurs alpins. Des patrouilles éprouvantes, mais aucun contact direct avec des insurgés qui semblent invisibles autour de Kaboul.